Bonjour frères et sœurs, bienvenue dans le culte de l'Église évangélique de la Guadeloupe, le salut pour tous. Ce matin, nous mettrons les hommes à l'honneur. Josias, peux-tu nous dire ce qu'on aura ce matin? En effet, Watson, des hommes venant de diverses cultures témoigneront de leur cheminement de foi, de leur évolution dans l'estime d'eux-mêmes. Ce que Dieu a accompli dans leur vie, il est aussi en mesure de le faire pour vous qui suivez ce culte en ligne. Même Margot et Caroline parleront aux enfants dans quelques instants, bien donc, de l'appel d'un homme, Abraham. Sans plus tarder, c'est Anthony qui nous conduit dans la prière d'ouverture. Bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que ça va et que la semaine a été. Alors le thème d'aujourd'hui, c'est l'estime de soi. C'est très important de savoir qui nous sommes en Jésus-Christ, que nous sommes des créatures merveilleuses, que Dieu nous a créées à son image. Alors nous allons prier. Seigneur Jésus, merci pour cette semaine, Seigneur. Merci car tu nous as créés à ton image, car nous savons qui nous sommes en toi. Merci car tu nous fais du bien chaque jour, tu nous rends meilleurs. Je te remets tous les frères et sœurs qui se connectent en ce moment, Seigneur, pour écouter ta parole, pour que tu leur fasses du bien, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait durant cette semaine. Je te remets le prédicateur entre tes mains, Seigneur, qui se laisse guider par le Saint-Esprit. Merci pour tout ce que tu fais tous les jours pour nous. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Marco! Salut Caroline! Je trouve que c'est trop dur d'obéir à Dieu. Moi, je fais des efforts. J'essaie d'être sage, attentive et tout. Et bon, c'est quand même très difficile. Mais c'est peut-être parce que tu essayes de tout faire par tes propres forces. Tu sais, toute seule, tu peux pas y arriver. Mais si tu penses à Jésus très fort et que tu te concentres sur lui, ça va être plus facile. Je vais te raconter l'exemple d'un homme. Une histoire qui est racontée dans la Bible, l'histoire d'Abraham. Lorsque Dieu l'a appelé, il a décidé d'obéir tout de suite. Le Seigneur dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, puis va dans le pays que je vais te montrer. Je ferai naître de toi un grand peuple, je te bénirai et je rendrai ton nom célèbre. Je bénirai les autres par toi, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. Par toi, je bénirai toutes les familles de la terre. » Alors Abraham s'en va, comme le Seigneur l'a commandé, et son neveu Lot part avec lui. Au moment où il quitte Haran, la ville où il habitait, Abraham a 75 ans. Il prend avec lui sa femme Sarai, son neveu Lot, ils emportent toute leur richesse. Ils vont vers le pays de Canaan. Waouh! Alors juste comme ça, il a entendu Dieu lui dire « Tu quittes ton pays » et il a obéi tout de suite sans attendre. Exactement. Tu sais, toi qui connais Dieu, quand tu sais ce qu'il veut, ce qu'il te demande, tu dois obéir sans attendre, comme Abraham. En plus, quand il a obéi, Dieu lui a donné une promesse. Oui, exactement. C'est comme une alliance. Quand on accepte Dieu dans son cœur, on fait une alliance avec lui. On décide de lui obéir. Et lui, il promet d'être avec nous aussi pour toujours. Et voilà, tu as tout compris. Alors, pour mettre en pratique, tu peux essayer de retenir ce verset. Genèse de chapitre 15 et le verset 1 dit « N'aie pas peur, Abraham, je te protégerai et je te donnerai une grande récompense. » Super, je vais essayer d'apprendre ce verset. « N'aie pas peur, Abraham, je te protégerai et je te donnerai une grande récompense. » Oui, et tu peux même mettre ton prénom à la place d'Abraham. « N'aie pas peur, Caroline, je te protégerai et je te donnerai une grande récompense. » Et voilà. Merci beaucoup, Margot. Avec plaisir. Tu reviens quand tu veux. Ça marche. Merci, bye. Seigneur, ce matin, nous voulons
déposer devant ton trône de gloire tous les hommes, tous tes serviteurs qui sont fatigués souvent dans le ministère ou qui se cherchent encore. Nous voulons, Seigneur, que tu restaures, que tu donnes la force, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous voulons ton manteau de gloire, Seigneur. Nous voulons ce manteau de puissance. Nous voulons le manteau d'Élie pour que nous puissions accomplir tes œuvres. Alors, nous voulons que ton Esprit Saint nous habite. Nous voulons être des hommes qui marchent par l'Esprit et non selon la chair. Alléluia. Esprit de Dieu, glorifie Jésus. Esprit de Dieu, glorifie Jésus. Esprit de Dieu, glorifie Jésus. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Nous voulons vivre ta puissance, parler ta puissance, manifester ta puissance, Jésus. Nous voulons vivre ta puissance, parler ta puissance, manifester ta puissance, Jésus. Nous voulons vivre ta puissance, manifester ta puissance, parler ta puissance, Jésus. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Nous voulons vivre ta puissance, parler ta puissance, manifester ta puissance, Jésus. Nous voulons vivre ta puissance, parler ta puissance, manifester ta puissance, Jésus. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu
de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Nous voulons vivre ta puissance, parler ta puissance, manifester ta puissance, Jésus. Nous voulons vivre ta puissance, parler ta puissance, manifester ta puissance, Jésus. Nous voulons voir la nuée, les langues de feu, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir la nuée, les langues de feu, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir la nuée, les langues de feu, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir la nuée, les langues de feu, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons vivre ta puissance, parler ta puissance, manifester ta puissance, Jésus. Nous voulons vivre ta puissance, parler ta puissance, manifester ta puissance, Jésus. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Bonjour à tous frères et sœurs, je m'appelle Philippe Huy, je suis marié avec Myriam Lydie Huy Pellemont. Ensemble nous avons 2 enfants et je fais cette vidéo par la demande de Watson Jean-Baptiste sur l'homme et l'estime de soi. Donc j'ai grandi en région parisienne et dans la culture asiatique, donc je suis hongkongais, ma femme guadeloupéenne. Donc j'ai grandi avec cette idée que mes parents ont donnée qu'il fallait toujours réussir ses études, il fallait toujours être dans les 3 premières places. Donc cette estime de soi s'est construite par rapport aux études, par rapport à mes résultats qui ont toujours été très bons. Et cette estime de soi s'est transformée en ego. Beaucoup de mes amis disaient « Oh Philippe, tu es très marrant, tu es très intelligent, tu iras loin dans la vie ». Et mes parents aussi, leurs amis disaient « Ah, Philippe, il est toujours dans les têtes de classe ». Et donc du coup, cette estime de soi s'est transformée en ego. Et c'est seulement lorsque j'ai côtoyé ma femme, donc Myriam, où cet ego a pu, par la grâce de Dieu, être cassé. Elle, avec son franc-parler que j'aime, qui des fois blesse, mais pour le bien, a pu m'aider à casser cet ego et vraiment trouver l'humilité. Lorsque tout le monde voit l'extérieur, elle voyait l'intérieur par la grâce de Dieu. Et elle avait le courage de me dire les choses clairement. Et donc voilà, cette vidéo pour vous encourager, frères et sœurs, à ne pas chercher la faveur des hommes, mais vraiment à construire notre identité en Christ et à trouver des partenaires, que ce soit notre couple ou que ce soit des amis, qui puissent nous dire la vérité lorsque nous péchons, puisque oui, l'ego c'est un péché, et lorsque justement nous avons besoin de critiques constructives sur l'amour, basées sur l'amour, pour ressembler à Christ. Donc voilà un peu mon témoignage sur l'estime de soi
qui, pour moi, jour après jour, je travaille à apprendre à me mettre en retrait et vraiment considérer les autres supérieurs à moi, comme le dit la parole. Et pour vous encourager, un verset dans Galates, chapitre 1, verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes, et si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ? Donc que nous puissions continuer nos efforts à plaire à Dieu avant toute chose, et que le regard des hommes ne nous touche pas, le regard des autres ne puisse nous toucher, et vraiment qu'on puisse construire notre identité en Christ seulement. Donc voilà, soyez bénis et que le Seigneur nous conduise à l'humilité et à plus lui ressembler. Voilà. Bonjour à tous, merci Seigneur pour cette grâce qu'il m'accorde de m'adresser à vous. Je m'appelle Jean-Claude Bajazé, je suis membre de l'EEG, Église évangélique de la Guadeloupe, au sein de la communauté située dans le quartier de Vieux-Bourg, c'est dans la ville des Abîmes, c'est en Guadeloupe, pays béni, vous ne pouvez pas vous imaginer pour ceux qui ne connaissent pas. Je ne vous cache pas que j'ai réagi comme Moïse face à Dieu sur la montagne quand le pasteur Josias m'a demandé de faire cette intervention pour vous faire part de mon témoignage. Je me suis dit, qu'en des autres, qu'est-ce que j'ai à vous raconter? Sans trop réfléchir, je lui ai répondu, ok. Car par expérience, j'ai appris qu'il ne faut pas trop réfléchir parfois, et c'est plus difficile de se décider après. Donc, ayant exposé cette mission à Dieu dans mes prières, il s'est révélé à moi sur le sujet de la foi en Dieu. J'affectionne beaucoup ce verset de la Bible qui dit, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Chers amis, pour moi, il a une portée sans limite. Sans limite, comme la foi, quoi. Et pour illustrer ce que je veux dire, je vais m'appuyer sur l'exode du peuple de Dieu sorti d'Égypte par Moïse et qui doit traverser la mer Rouge. Vous savez, des chercheurs se sont penchés sur la séparation de la mer et ils affirment que ce phénomène est un épisode physique et météorologique que l'on appelle en anglais wind set down. Wind set down. W-I-N-D-S-E-T-D-O-W-N. C'est un vent fort qui souffle de façon continue au bord d'une étendue d'eau et il pousse la surface de l'eau vers la droite si on est dans l'hémisphère nord et vers la gauche si on est dans l'hémisphère sud. Il faut comprendre que cette explication scientifique est la manifestation de la volonté de Dieu qui s'est présentée au peuple en Exode à cet instant et sur ce lieu, pas avant ni après et pas ailleurs non plus. C'était là, maintenant. Un jour, étant sur l'une des plages du Gosier en Guadeloupe, j'ai essayé d'imaginer l'épreuve du peuple de Dieu face à la séparation de la mer en 2 murs d'eau, laissant apparaître une trace à pied sec permettant de passer vers l'île de Marie-Galante qu'on voyait au large. Avec la troupe de Pharaon à ses trousses, et sûrement il y avait de l'obscurité. Vous imaginez un peu la situation? Est-ce que vous vous voyez traverser à pied sec entre 2 murs d'eau pour aller vers Marie-Galante, l'île de Marie-Galante? Donc voilà ce à quoi devait ressembler cette épreuve pour le peuple de Dieu. Et il l'a fait, il a traversé la mer Rouge par la foi. Une anecdote, je suis chef d'entreprise, organisateur de spectacles. Lors du premier confinement lié au coronavirus, j'estimais à 12 mois environ le temps de survie de mon entreprise. Je me suis dit, ça m'est tombé dessus comme ça ne va pas tenir longtemps. Et puis, le temps passant, Dieu a permis que j'ai du travail, on m'a sollicité, et Dieu est intervenu de plusieurs manières au niveau de mon activité professionnelle, qui fait qu'aujourd'hui, 1 an après, elle n'a jamais cessé. J'arrive à joindre les deux bouts avec la grâce de Dieu. Donc, je veux vous encourager à faire confiance à Dieu comme il nous le dit dans d'autres versets.
Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. C'est dans Matthieu 6, 25 à 26. Nous avons du mal à laisser le contrôle de nos vies à Dieu et comprendre la manifestation de sa volonté pour chacun d'entre nous, ici-bas. C'est normal, car il dit dans la Bible, « Mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. » Il est l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées sont au-dessus de vos pensées. C'est dans Isaïe chapitre 55, versets 8 à 9. Donc, il faut voir Dieu comme étant notre Père et aussi comme le maître de toutes choses. C'est lui qui contrôle. Voilà ce que je voulais partager avec vous au sujet de la foi en Dieu. Donc, confiez-vous en lui, lisez la Bible pour connaître sa volonté. Si vous avez besoin de contact, le pasteur Josias va vous le donner. Restez connectés. Qu'il vous accorde sa grâce. À bientôt. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, persévère, 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 car sa parole, elle s'accomplira. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Car ce qu'il promet, mon frère, ma soeur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain. Même si les choses semblent n'aboutir à rien, persévère. Quand il dit, les choses arrivent. Quand il ordonne, elle existe. Son regard est sur ce qui lui appartient. Persévère, 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 encore une fois, persévère, 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 car sa parole, elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Elle
elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tu fais de nous de meilleurs hommes. Nous voulons te dire merci parce que tu fais de nous de meilleurs frères. Merci Seigneur parce que tu fais de nous de meilleurs amis aussi. Merci Seigneur parce que tu fais de nous des hommes fidèles. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu fais de nous de meilleurs pères. Merci Seigneur parce que tu fais de nous de meilleurs fiancés. Alléluia. Alléluia. Merci Père. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, oh Seigneur, toi voisin. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, oh Seigneur, toi voisin. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Oh, maintenant, le faible dit je suis fort. Le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Oh, maintenant, le faible dit je suis fort. Le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, oui, le faible dit je suis fort. Le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Merci Papa. Merci Seigneur. Alléluia. Encore une fois, une dernière fois. Merci Seigneur. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, oh Seigneur, toi voisin. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Oh merci d'un cœur reconnaissant.
Bonsoir à tous, bonsoir Église évangélique de la Guadeloupe. Je me présente Garrison. Donc avant de commencer, je tiens à remercier Watson qui m'a contacté pour pouvoir témoigner et merci à mes autorités spirituelles qui m'ont permis aussi de pouvoir témoigner. Je rends toute la gloire aussi à notre Seigneur Jésus-Christ car c'est lui qui sauve. Alors, je suis né dans une famille chrétienne. J'ai fait la profession de foi, j'ai fait le baptême, j'ai fait la communion. Et très vite, j'ai commencé à vivre ma vie en fait. Quand j'ai grandi, vers l'âge de 10 ans, je suis tombé dans un péché qui s'appelle la masturbation. Et je suis très vite devenu addict à ce péché en fait. Et à côté de ça, j'ai développé une passion pour la musique. Et je pense que plus de personnes me connaissent sous le nom de DJ H509. Et j'ai commencé à mixer en boîte, j'ai mixé à l'étranger, j'ai mixé dans des très gros concerts au niveau du compas, tout ça. Mais vous savez, malgré toutes ces choses, ben, j'avais un vide dans mon cœur en fait. J'avais un vide dans mon cœur et ce vide-là, j'essayais de le combler clairement dans la musique et dans le péché de la masturbation en fait. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en 2016, ma petite sœur, elle a donné sa vie à Jésus-Christ. Et je l'ai vu changer petit à petit en fait. Et des fois, elle me disait, vas-y, Gary, viens, on prie, tout ça. Et des fois, on priait, tout ça, mais sans plus, vous voyez. Et vers la fin d'année 2016, on a commencé à me persécuter, mais sur les réseaux sociaux. Ça avait à faire des faux comptes sur moi, des faux témoignages, plein de choses comme ça. Mais c'était intensif, en fait. C'était intensif. On persécutait aussi les gens qui étaient autour de moi, parce qu'on était un petit groupe. Et moi, j'ai commencé à me détacher, en fait, petit à petit de tout ça. Et je commençais à prier, en fait. Je commençais à dire, mais Dieu, si tu existes, pourquoi il m'arrive tout ça? Pourquoi, pourquoi j'ai ce genre de choses? Pourquoi, au fond de moi, je suis comme ça? Pourquoi je suis tout le temps triste? Pourquoi j'ai toujours le visage fermé? Pourquoi je suis toujours énervé? Pourquoi je suis toujours, en fait, en colère? Et en 2017, en juillet 2017, très exactement, une date que je pourrais jamais oublier, bah, je suis parti dans un séminaire et clairement, Dieu se révèle à moi. Et j'entends deux phrases dans mon cœur. À la fin de la prédication, et le pasteur, en gros, il prêchait, revenez à votre premier amour. Et cette phrase, elle a fait écho dans mon cœur, en fait. Et quand le Seigneur, il s'est révélé à moi, il m'a dit, je t'aime, tu m'as abandonné. Et de là, j'ai commencé à pleurer, pleurer, pleurer. J'ai pleuré, mais quand je vous dis j'ai pleuré, j'ai jamais autant pleuré. Et vous savez, de là, je me suis repenti et ma vie, elle a changé en fait. Parce que l'amour que j'ai reçu ce jour-là, c'était trop. Ça a bouleversé ma vie. Et aujourd'hui, on est en 2021 et jusqu'à aujourd'hui, ben, cet amour que j'ai reçu en 2017, vous imaginez, il continue à changer ma vie. Et c'est un amour il est sans variation. C'est un truc de fou, il ne bouge pas. C'est un amour il est toujours le même. Et c'est clairement ce que la parole est dit. Et ça me choque en fait parce que ce qui a écrit, je le vis. Et vraiment aujourd'hui, j'encourage quelqu'un à ouvrir son cœur à Jésus-Christ. Parce que Jésus est vivant, Jésus est réel. Et crois-moi, lui, il attend qu'une chose, c'est que tu ouvres ton cœur pour qu'il te donne cet amour. Parce que c'est cet amour-là, en fait, qui va te libérer du péché. Cet amour-là qui va donner un sens à ta vie. Donc vraiment, ceux qui ne me connaissent pas, c'est pas grave. Mais écoutez ce message parce que Jésus est réel. Et il veut changer des vies, il veut changer nos vies, il veut nous sauver. Donc voilà, passez tous une très bonne soirée. J'en perds les mots carrément. Passez une très bonne soirée et je vous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Salut. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on m'a demandé de parler et de témoigner sur ce que Dieu a fait pour moi en tant qu'homme. Donc pour moi, c'est déjà un honneur, un privilège. Et ce que Dieu a fait pour moi en tant qu'homme, c'est qu'il m'a montré ce qu'est un homme selon lui, selon ses principes. Et ça, c'est quelque chose que Dieu a fait pour moi d'incroyable. Alors ce serait super long à expliquer, mais je vous prendrai juste peut-être deux exemples. Je dirais ça se complète. Le premier exemple, c'est déjà qu'il m'a montré que savoir qu'en tant qu'homme, on a de très grandes responsabilités, c'est impressionnant.
Et de pouvoir comprendre ça, c'est déjà pour moi un énorme pas parce que je me rends compte que quand je n'avais pas compris ça, je n'étais qu'un gosse, même si je pensais être un homme aux yeux de la société. Parce que bien sûr, il y a plein de choses qu'on pourrait dire, mais c'est vraiment ces aspects où, en tant qu'homme, il m'a montré qu'il fallait être humble. Il m'a montré qu'il fallait mettre sa fierté de côté, son orgueil de côté selon les situations, pour ne pas laisser ces choses empiéter sur notre paix du cœur, notre paix intérieure. Il m'a montré aussi comment agir face à des situations difficiles, comme tout simplement ma dernière relation, où justement ça a été très très difficile pour moi. On partait vers le mariage et pourquoi ça n'a pas abouti. Et c'est là où Dieu vraiment m'a fait comprendre que c'est pas toujours tout le temps que tu es obligé de comprendre ce qui se passe autour de toi. Et ça, je me disais, mais c'est pas possible, mon caractère n'est pas fait pour ce genre de choses-là, je peux pas. Et là, il me fait comprendre que si, tu peux. Tu peux et tu vas. Parce que je ne permettrai pas forcément que tu restes sur cette situation. Et là, j'ai demandé au Seigneur, mais pourquoi tu fais ça? C'est déjà assez dur d'avoir une rupture, de vivre ce désarroi. Mais il l'a permis. Mais ma réaction, en fait, c'est qu'il m'a montré que il faut pas que j'agisse comme j'aurais pu agir auparavant. Donc j'ai mis mes deux genoux à terre et j'ai prié. C'est vrai que ça peut paraître bizarre, mais quand on est désemparé et justement qu'on ne peut plus, on ne voit plus de solution, on a cette tendance à se tourner vers Dieu. Et Dieu m'a fait comprendre que non seulement tu dois te tourner vers moi quand tout ne va pas bien, mais quand tout va bien, tu dois encore plus te tourner vers moi. Et là, j'ai dit, Seigneur, c'est compliqué. Mais là, il m'a dit non, c'est simple. Tu es un homme. Donc ce que je veux faire pour toi en tant qu'homme, c'est que tu puisses comprendre que malgré les difficultés, les challenges, les épreuves, les échecs, je ne serai pas seul pour les vivre. Et que dans la réussite, dans l'accomplissement, dans les bénédictions qu'il va me donner, dans les relations que je vais avoir, qui va aboutir sur le mariage, je ne serai pas seul et qu'il ne faut pas que je me laisse abattre par ces situations. Qu'il ne faut pas que je le rejette, qu'il ne faut pas que je le mette de côté. Peu importe la situation. Il m'a aidé à prendre conscience que peu importe la situation, bonne ou mauvaise, que je pouvais compter sur lui et que je devais compter sur lui, que je devais faire ce pas vers lui, que je devais avancer vers lui. J'ai foncé. Et depuis, les portes se sont ouvertes, professionnellement parlant, émotionnellement parlant, familialement parlant. Je ne vois que des choses qui s'ouvrent malgré les difficultés de la vie. Et ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Et c'est pour ça que je dis que c'est ce que Dieu a fait pour moi, parce qu'il m'a fait prendre conscience, au travers de ma dernière relation, ce qu'était un homme. Et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Et ça, c'est vraiment la plus grosse chose qui m'a fait le plus chaud au cœur, parce que pour une fois dans ma vie, malgré tout ce qui se passe, je ne me suis pas senti seul. Je ne me suis pas senti seul, même après cette rupture si douloureuse. Ça a été la chose la plus douloureuse que j'ai vécue dans ma vie jusqu'alors. Et je ne me suis pas senti abandonné. Et quand j'ai compris tout ça, quand j'ai accepté tout ça, ça a été la plus belle chose que Dieu ait pu faire pour moi dans ma vie en tant qu'homme.
Bienvenue au château de Joux-de-Saint-Amour, en Bourgogne, d'où je m'adresse à vous ce matin. Je m'appelle Gérard Waro et Jean-Claude de Girondin m'a demandé de participer au culte ce matin au travers de cette prédication. Et c'est pour moi un honneur et un privilège d'être parmi vous et de partager avec vous la parole de Dieu. Je remercie le Seigneur de me donner cette opportunité et également qu'il nous donne, au travers des moyens technologiques, eh bien, la possibilité d'être en communion les uns avec les autres. Estime de soi, regard de Dieu, regard des hommes, tel est le thème dont j'aimerais m'entretenir avec vous ce matin. Et pour introduire ce sujet, j'aimerais lire deux textes dans la Bible. Le premier se trouve dans l'évangile de Marc au chapitre 12. Et voilà ce texte bien connu. Un des spécialistes de la loi s'approcha de Jésus. Il lui demanda: quel est le commandement le plus important de tous? Jésus répondit: voici le commandement le plus important. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est le seul Dieu. Tu aimeras donc le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ton énergie. Et voici celui qui vient en second rang. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus important que cela. Le deuxième texte se trouve dans la lettre aux Éphésiens. Et voilà ce que nous dit ce chapitre 3 à partir du verset 14. C'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père, de qui dépendent comme d'un modèle toutes les familles des cieux et de la terre. Je lui demande qu'il vous accorde, à la mesure de ses glorieuses richesses, d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. Que le Christ habite dans votre cœur par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour, vous serez ainsi à même de comprendre avec tous ceux qui appartiennent à Dieu combien l'amour du Christ est large, long, élevé et profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître, et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. Estime de soi, regard de Dieu, regard des hommes. Oui, c'est de l'estime de soi dont j'aimerais particulièrement parler avec vous ce matin. Et je considère ce sujet comme un sujet délicat pour trois raisons. La première raison, c'est que ce n'est pas un thème aimé et privilégié dans le monde évangélique. On l'associe souvent à l'égoïsme, à l'égocentrisme. On considère que ce sont des discours de psychologues ou de psychologie. Et on se dit, trop insister sur l'estime de soi ne conduirait-il pas les chrétiens à se centrer trop sur eux-mêmes et finalement au détriment de l'amour du prochain et au détriment de leur relation avec Dieu. La deuxième raison pour laquelle c'est un sujet délicat pour moi ce matin, c'est que on m'a demandé de traiter ce thème de l'estime de soi en focalisant mon message sur le rapport particulier que les hommes, par rapport aux femmes, pourraient avoir à l'égard de l'estime de soi. Y aurait-il une spécificité masculine dans la difficulté à s'estimer soi-même? Et puis, la troisième raison pour laquelle c'est délicat pour moi, et c'est mon plus gros problème ce matin, je l'avouerai, c'est le temps qui m'est imparti pour traiter de ce sujet. 20 minutes. Alors que dans les formations que nous organisons un peu partout dans le monde francophone,
C'est un thème que nous couvrons généralement sur 2 ou 3 jours. Ce matin, donc, je me contenterai de quelques généralités que je considère néanmoins comme essentielles. Et si, ici ou là, une application particulière pourra être faite pour les hommes, eh bien, je le mentionnerai. Je ferai une remarque préliminaire par rapport à la méfiance que nous avons dans nos milieux évangéliques à l'égard de ce thème de l'estime de soi. Et je le dirai sans aucune hésitation. Nous déshonorons Dieu et nous déshonorons sa parole quand nous manifestons de la méfiance à l'égard d'un thème aussi central dans la Bible et qui nous touche de très près et qui nous concerne en tout cas dans la spiritualité que nous voulons vivre avec Dieu. Ce thème est essentiel et il apparaît pour la première fois dans la Bible, dans le Lévitique, au chapitre 19, verset 18. Et voilà ce que nous dit ce texte. Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas rancune envers les membres de ton peuple, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et pour montrer la solennité de cette parole, Dieu signe cette parole qu'il vient de dire en disant « Je suis l'Éternel ». Cette exigence est ensuite étendue à l'immigré, au verset 34. « Tu aimeras l'étranger comme toi-même ». Nous l'avons vu dans l'évangile de Marc, Jésus reprend ce thème de l'amour de soi, aime ton prochain comme toi-même, et Jésus dit que l'ensemble de ces 2 commandements, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute son énergie, et aimer son prochain comme soi-même, eh bien, font partie des choses les plus essentielles que nous devons comprendre dans notre vie chrétienne. Ce commandement, considéré comme le plus important par Jésus, comme le premier, Matthieu le reprendra au chapitre 19, verset 19. Puis au chapitre 22, verset 39. Luc évoquera également cet amour du prochain comme soi-même quand il racontera la parabole du bon samaritain, chapitre 10, verset 27. Puis Paul reviendra aussi sur ce sujet en Romains, chapitre 13, verset 9. Et voilà ce que nous dit Paul. Tous les autres commandements sont récapitulés en cette seule parole, aime ton prochain comme toi-même. Et toujours Paul dans Galates, chapitre 5, verset 4, la loi se trouve accomplie tout entière par l'obéissance à cette seule parole, aime ton prochain comme toi-même. Et Jacques, chapitre 2, verset 8, portera le coup de grâce, si vous me permettez l'expression, quand il nous dit que la loi du royaume de Dieu, je dis bien la loi du royaume de Dieu, telle qu'on la trouve dans toute l'Écriture, est résumée par « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Depuis tout à l'heure, je parle d'estime de soi, mais vous avez noté que je suis passé alternativement entre l'estime de soi et l'amour de soi, parce que je crois que c'est la même chose. Et quand la Bible insiste autant sur une réalité comme celle-là, que veut-elle nous dire? Que veut nous dire la Bible quand elle affirme qu'il existe une réciprocité, une correspondance, une analogie entre l'amour du prochain et l'amour de soi, l'estime de soi? Et si je comprends bien la logique biblique, j'en viens à me poser cette question. Est-ce qu'il est vraiment possible d'aimer son prochain si
je n'ai pas d'estime pour moi-même, si je ne m'aime pas moi-même. Alors, une saine lecture de ces deux commandements m'amène ou conduisent à deux interprétations que j'aimerais partager avec vous maintenant. La première interprétation est certainement la moins évidente pour nous aujourd'hui. Quand le Seigneur nous dit « tu aimeras ton prochain comme toi-même », on peut l'entendre comme « tu aimeras ton prochain comme un toi-même », comme quelqu'un qui est comme toi, comme quelqu'un qui te ressemble, quelqu'un qui est ton semblable, quelqu'un qui est ton vis-à-vis, quelqu'un qui est ton prochain, avec qui tu partages la co-humanité, le fait d'être créature de Dieu, toi comme lui. Je suis en quelque sorte dans la même barque, je suis de la même nature que mon prochain, ni plus ni moins. Et cet amour du prochain comme soi-même est finalement le fondement des relations et de la possibilité d'avoir des relations de réciprocité, fondées sur la réciprocité, fondées sur le renoncement à l'esprit de comparaison, à l'esprit de rivalité, l'esprit de compétition. Aimer son prochain comme soi-même, m'emmène également à renoncer à toute forme de prise de pouvoir sur l'autre, prise de contrôle de l'autre. Aimer son prochain comme soi-même, finalement, c'est simplement aimer l'autre sans attendre de lui ce que, personnellement, je ne peux peut-être pas donner moi-même. N'attendons pas des autres qu'ils soient ce que nous ne sommes pas. Et parce que nous sommes conscients de nos limites, conscients de nos faiblesses, conscients également de nos forces, pouvoir entrer dans une relation paisible avec les autres, fondée sur cette réciprocité et cette solidarité que nous avons les uns par rapport aux autres. Tu as de l'estime pour toi ? Transforme cette compréhension paisible que tu as de toi en relation paisible vis-à-vis des autres. Et dans cette logique, comment peut-on aimer l'autre sans s'aimer soi-même ? Peut-on être paisible avec l'autre si on n'a pas cette paix à l'égard de soi-même, dans la compréhension, dans l'affection, dans le respect que l'on a de soi. Et je crois que beaucoup de relations fraternelles, beaucoup de relations familiales, beaucoup de relations conjugales sont pauvres parce qu'elles sont le reflet pauvre du peu de considération que l'on a pour soi, du peu de respect, du peu d'affection que l'on a pour qui on est. Et c'est vrai que nous, les hommes en particulier, c'est souvent en se comparant aux autres, c'est souvent au travers du regard des autres, c'est souvent dans le regard des autres que nous trouvons notre propre valeur, notre propre estime. Et notre estime n'est que le reflet de l'idée qu'on se fait de la manière dont les autres nous regardent. Et très souvent, on essaye de se plier à ce que les autres attendent de nous. Et il me semble que quand la parole de Dieu nous dit « aime ton prochain comme toi-même », c'est reconnais simplement qui tu es et loue Dieu pour ce que Dieu a fait de toi spécifiquement, particulièrement et de manière unique. Et là, je voudrais vous conduire à la deuxième interprétation que j'ai de ce texte. Aime ton prochain comme toi-même. Et c'est avec le texte de Éphésiens chapitre 3 que nous avons lu tout à l'heure que j'aimerais essayer de vous expliquer ce que personnellement je comprends.
Cet amour du Christ, large, long, élevé, profond, pour qui est-il? À qui s'adresse-t-il? Qui est l'objet de cet amour chanté par l'apôtre Paul, proclamé par l'apôtre Paul dans Éphésiens, cet amour dont il n'a pas assez de mots pour le qualifier, long, large, élevé, profond. Qui est l'objet de cet amour? Eh bien, je vais vous le dire, c'est moi individuellement, vous individuellement, personnellement, spécifiquement, qui êtes avec moi objet de cet amour. Cet amour du Christ, large, long, élevé, profond, est un amour personnel qui s'adresse à chacun de nous de manière individuelle. L'amour de Dieu n'est pas partagé entre nous tous. Nous sommes chacun au bénéfice total, au bénéfice intégral de l'amour de Dieu. Alors les amis, j'aimerais vous poser une question. Si Dieu nous aime individuellement, personnellement, aussi profondément et intimement, comment pouvons-nous ne pas nous aimer? Le plus haut degré d'amour, je le crois de tout mon cœur, est que nous nous aimions nous-mêmes comme Dieu nous aime, avec autant d'intensité, de la même manière, et avec le même véritable amour, que nous aimions le moi profond que Dieu aime, l'image de la ressemblance essentielle de Dieu en nous, cette image qui a été endommagée, certes par le péché, mais que le Seigneur a rachetée, que le Seigneur a réparée. Et quand nous accueillons le regard de Dieu sur nous, eh bien, nous pouvons rentrer dans cette réalité simple et paisible, que Dieu nous aime. Et si Dieu nous aime, comment pourrions-nous, nous permettre de ne pas nous aimer? Comment pourrions-nous nous permettre de ne pas aimer la vie unique que Dieu nous a donnée et que le Seigneur chérit? Je repense au psaume 139 qui le dit à sa manière, « Je te loue, Seigneur, d'être une créature aussi merveilleuse. » Et savoir que le Seigneur aime en nous, au nom de son amour, de sa grâce et de sa rédemption et de ce sacrifice qu'il a vécu pour nous, l'amour que le Seigneur a de qui nous sommes. Regarde Dieu sur nous. Regarde Dieu qui change complètement l'idée que je me fais de ma vie, l'idée que je me fais de mon existence, l'idée des cadeaux de naissance que Dieu m'a donnés et que je peux estimer à leur juste valeur. Mais trop souvent, nous préférons le regard des hommes que le regard des dieux. Et une histoire dans l'Ancien Testament le dit magnifiquement. Et cette histoire, elle est racontée dans le livre de Samuel, au chapitre 17, quand David va rejoindre ses frères qui sont sur le champ de bataille. Et vous vous rappelez, un géant est en train de défier le peuple d'Israël. Et voilà que David propose d'aller se battre contre ce géant. Et voilà ce que nous dit le texte, Samuel chapitre 17. Puis Saül fit revêtir sa propre armure à David. Il lui fit mettre un casque de bronze et endosser sa cuirasse. Et par-dessus son équipement, David ceignit aussi l'épée de Saül. Puis il essaya de marcher, mais il n'y parvint pas, car il n'en avait pas l'habitude. Alors il dit à Saül, « Je ne peux pas marcher avec tout cet équipement, car je n'y suis pas entraîné. » Puis il se débarrassa de tout, il prit son bâton en main et choisit dans le torrent 5 cailloux bien lisses qu'il mit dans le sac de berger qui le servait de besace, et sa fronde à la main, il s'avança vers le Philistin. Il arrive trop souvent, frères et sœurs, que par sous-estimation de soi, par désamour de soi, on préfère porter des vêtements,
une armure qui n'est pas véritablement taillée pour nous. Et on préfère souvent porter des vêtements qui ne sont pas adaptés à nous. Et on flotte dans ces vêtements. Et on n'arrive pas à avancer dans ces armures trop lourdes et trop pesantes que l'on s'impose. Et on porte ces vêtements mal taillés pour nous conformer au regard des autres, pour répondre aux attentes des autres, pour vivre au travers du regard des autres, parce qu'on n'aime pas qui on est. Et on préfère vivre selon les attentes que les autres ont. Et Saül, certainement, est de bonne intention quand il propose à David de porter son armure. Mais Saül oublie que David est un berger, et que lui, Saül, est un guerrier, et que l'armure d'un guerrier n'est pas adaptée pour un berger. Et il y a tellement de gens qui veulent nous faire porter des vêtements, des attitudes, des comportements, parfois même notre propre piété, et on se conforme au regard des gens. Et David dira très simplement, moi je ne suis pas un guerrier, je suis un berger, et je veux vivre conformément à ce que Dieu a fait de moi, à qui je suis au plus profond de moi-même. Et j'admire cette sagesse de David qui va finalement ôter toute cette armure qui ne lui va pas. Et David qui nous dit, moi je ne peux pas soulever l'épée de Saül, ni marcher avec son armure, mais par contre, personne mieux que moi ne saura choisir les cailloux qui vont me permettre de me battre contre ce géant. Estime de soi, regard de Dieu, regard des hommes. Je nous souhaite d'accueillir sur nos vies le regard aimant de Dieu, ce regard qui va développer toutes nos forces, notre créativité unique, notre personnalité chérie par Dieu. Cette personnalité unique qu'il nous a donnée et qu'il nous a offerte comme un cadeau pour combattre avec la foi que Dieu nous donne, avec sa force et avec son aide, tous les géants de la vie. Et vous vous rappelez la manière dont David dit cela dans le texte de 1 Samuel 17, Tu marches contre moi avec l'épée, dira-t-il à Goliath, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, le Dieu des bataillons d'Israël que tu as insulté. Chers amis, que Dieu nous bénisse pour que dans le regard que Dieu porte sur nous, nous trouvions toutes les forces pour nous aimer nous-mêmes et vivre selon les cadeaux de vie uniques que Dieu nous a donnés à chacun. Et qu'avec la foi qu'il donne, l'espérance et la force qu'il nous communique dans la foi que nous avons en lui, eh bien qu'il nous permette de combattre tous les géants de la vie. Si après avoir entendu le message du Christ au travers des différentes interventions, si vous souhaitez que le Christ change le cours de votre destinée, nous vous invitons à le lui exprimer par cette prière. Je vous invite à répéter après moi. Ô Dieu d'amour, j'ai compris que tu m'as aimé avant même que je te connaisse. Je reconnais que j'ai besoin d'un changement dans mon existence. Je veux vivre selon ton regard, selon ton projet, selon tes principes. Par cette prière, je te demande pardon, car j'ai vécu sans te connaître. À partir de ce jour, je veux vivre selon tes valeurs. Je compte sur toi. Amen. Si vous avez fait cette prière,
Sachez que Dieu est fidèle pour vous répondre. Il transforme votre vie pour que vous deveniez un enfant de Dieu. Nous nous tenons à votre disposition. Contactez-nous à partir des coordonnées qui s'affichent ou qui se trouvent dans le descriptif juste en bas. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tu fais de nous de meilleurs hommes. Nous voulons te dire merci parce que tu fais de nous de meilleurs frères. Merci Seigneur parce que tu fais de nous de meilleurs amis aussi. Merci Seigneur parce que tu fais de nous des hommes fidèles. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu fais de nous de meilleurs pères. Merci Seigneur parce que tu fais de nous de meilleurs fiancés. Alléluia. Alléluia. Merci Père. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, oh Seigneur, toi voisin. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, oh Seigneur, toi voisin. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Oh, maintenant, le faible dit je suis fort. Le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Oh, maintenant, le faible dit je suis fort. Le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, oui, le faible dit je suis fort. Le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Merci Papa. Merci Seigneur. Alléluia. Encore une fois, une dernière fois. Merci Seigneur. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, oh Seigneur, toi voisin. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Oh, merci d'un cœur reconnaissant.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous mon témoignage par rapport à l'estime de soi et comment Dieu m'a délivré de ce problème. Dès mon enfance, j'ai développé une timidité maladive et un manque d'assurance certain et de confiance en ma personne. Voilà. Cela m'a conduit à me sous-estimer, à croire que je ne valais pas grand-chose et finalement à penser que je n'étais pas normal et que j'étais inadapté à la vie et que ma vie même serait courte et je ne voyais pas d'avenir possible pour moi. Je me trouvais pas beau, je me trouvais grand, maigre, pas très élégant, un peu bizarre, renfermé, en fait tout ce que vous voulez. J'étais très mal dans ma peau. Je pensais que je n'étais pas intelligent, capable de réaliser certaines choses dans certains domaines, réussir à l'école, réaliser mes rêves, me marier, avoir des enfants, etc. Pour moi, c'était des choses qui me semblaient inaccessibles parce que je me sous-estimais et je n'avais pas confiance en la valeur et en ce que Dieu avait mis en moi. Voilà. Je pensais aussi que les gens étaient aimables avec moi par pitié et qu'ils faisaient semblant de m'apprécier, mais en fait qu'ils avaient honte d'être en ma compagnie. Et pour me faire accepter des autres, ce que je faisais, c'est que je disais oui à toutes leurs demandes, même si cela ne me convenait pas, même si je n'étais pas au fond d'accord, parce que je voulais tellement être accepté, tellement être aimé des autres que j'acceptais de dire oui, je disais oui, je disais jamais non aux demandes des autres. Voilà. Donc j'ai à peu près effectué toute ma scolarité dans cette ambiance, dans cet esprit d'infériorité, et du collège jusqu'au lycée, ça a été un calvaire quand même, parce que j'étais solitaire, j'avais très peu ou pas d'amis, et j'avais du mal, et donc je comblais mes manques en développant d'autres addictions. Voilà, et j'avais peur du regard des autres, j'avais peur de leur adresser la parole, je ne savais pas entreprendre une conversation avec les autres, j'avais peur qu'ils se moquent de moi et qu'ils me rejettent, j'avais peur d'avoir des relations amicales, de m'affirmer, de dire ce que je pensais, et j'osais pas, je me sentais vraiment rejeté des personnes, et heureusement à côté de ça dans ma famille, et Dieu merci, ben ça allait plus ou moins et j'étais aimé, voilà. Et je croyais moi personnellement que je n'avais pas de personnalité, que je n'avais pas de caractère, que j'étais fade, que j'étais effacé. Et c'est du moins ce que je croyais. Et c'était un mensonge du diable. Je suis né dans une famille chrétienne. J'ai entendu la parole, j'ai été à l'église, j'ai côtoyé l'église pendant longtemps, mais je n'avais pas encore fait de rencontre personnelle avec Dieu. Et c'est justement, je n'arrivais pas à exprimer ce mal-être que j'avais. Et la peur et l'angoisse envahissaient peu à peu mon âme et je n'arrivais pas à en parler. Je ne trouvais personne à qui me confier. Je gardais tout ça pour moi et ça angoissait mon âme, ça angoissait ma vie, ça m'emmenait vraiment vers le fond. J'avais quelques paroles de quelques versets que je gardais, que j'entendais, même si je lisais pas trop ma Bible à cette époque, j'entendais quelques versets et ça me réconfortait dans les moments très difficiles. Et je m'appuyais un peu sur ces versets, même sans le savoir, et ça me donnait de la force. J'arrivais à pardonner aux autres qui se moquaient de moi parce que je disais comme Jésus, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ça m'aidait à ne pas garder de rancune et de haine envers les autres en mon cœur, et je crois que Dieu m'a préservé dans ce sens-là. Alors vers l'âge de 14 ans, j'ai rencontré un frère qui a vu en moi le potentiel que Dieu avait placé, notamment dans la musique, les talents, les dons, le chant, etc. Parce que j'aimais chanter et toutes ces choses-là. J'aimais la musique. Et il m'a offert une guitare. Et à partir de là, j'ai commencé à apprendre la guitare. Je suis rentré dans le groupe de louanges de mon église. Et bizarrement, j'étais timide, mais cette peur n'empêchait pas de jouer de la guitare. Parce que j'aimais tellement la musique que ça me permettait de surpasser ma peur en quelque sorte. Et de là, j'ai commencé à avancer et j'arrivais à chanter et à jouer devant les autres. Voilà. Mais mon problème n'était toujours pas réglé. J'essayais de garder le cap par moi-même, mais ça n'avait pas été réglé. J'avais besoin de Dieu. J'avais besoin que Dieu vienne faire une solution dans ma vie. Et vers 17 ans, à force d'angoisse et de peur, je suis devenu dépressif. Je suis tombé dans de grosses crises d'angoisse où j'arrivais pas à respirer, il fallait me transporter en urgence.
je sentais que je mourais et c'était répétitif. J'ai commencé à être sous antidépresseurs, etc. Et mes parents ne savaient plus quoi faire. J'ai développé une peur chronique toute la journée, j'avais peur. Et là, j'ai commencé à être attaqué par un esprit de mort qui me souffletait tout le long du jour, qui m'oppressait et me disait que j'allais mourir. Ne pas sortir de chez moi, ne rien faire parce que j'allais mourir, que ma mort était imminente, que j'allais mourir demain, que j'allais mourir ce soir. Et je ne pouvais rien faire. J'arrivais même plus à manger parce que j'avais peur de m'étouffer en avalant. Donc j'ai maigri, j'ai perdu du poids, etc. Et vraiment là, je ne voyais pas de porte de sortie. Et mes parents même étaient un peu désespérés par rapport à la situation. Parce que c'était très compliqué. Et c'est dans ce moment difficile, c'est là où Dieu est venu me chercher. Alors que j'étais dans ces moments de détresse, je crois qu'un jour je me suis enfermé dans ma chambre et j'ai crié à lui. J'ai crié à lui pour qu'il puisse venir m'apporter une solution. Je lui ai dit, si tu existes, ça fait longtemps que je te connais de loin, mais maintenant je t'accepte dans mon cœur. Viens m'aider à trouver une solution à ma situation. Et c'était la première fois que je criais réellement à lui. Et j'ai décidé de l'accepter dans ma vie. Et j'ai commencé à chercher des solutions et des réponses dans la parole. Parce que je savais quelque part que cette parole m'était nécessaire pour pouvoir trouver un appui et de quoi tenir ferme. Et en plongeant mes regards dans la parole, j'ai découvert que j'étais une créature merveilleuse. J'ai découvert que Dieu avait prévu un plan pour ma vie et que j'avais de la valeur à ses yeux. Il me disait qu'avant même ma naissance, il me connaissait. Et c'est lui qui avait pouvoir de décision sur ma vie et sur ma mort et non pas le diable. J'ai trouvé la force de commencer à repousser les attaques du diable, l'oppression, la peur, la sous-estimation, etc. Et parce que le diable voulait vraiment détruire prématurément ma vie et m'enfermer dans cet esprit d'infériorité, de sous-estimation et de peur. Alors, à un moment, j'ai dû partir en France pour faire des études informatiques. Et là, Dieu a utilisé un ami pour me diriger vers son église. Et là, j'ai rencontré des gens formidables qui m'ont vraiment aidé dans ce domaine. J'étais vraiment dans l'environnement propice pour une restauration de mon âme. Et ça s'est fait par des pleurs, par des jeûnes, par des prières, par beaucoup. Ils ont beaucoup prié pour moi, pour que Dieu me donne la force. J'ai dû proclamer la parole. J'ai dû affirmer cette parole dans ma vie. J'ai dû chercher dans cette parole. Et c'est là où vraiment j'ai commencé à trouver la délivrance. Je proclamais régulièrement la parole de Dieu sur ma vie. Je refusais les malédictions qui avaient été prononcées par moi-même ou par les autres. Je rejetais ce que j'avais cru. Il y a eu en moi un renouvellement de mes pensées par rapport à ces choses-là. Et là, Dieu est venu vraiment m'aider. Et j'ai compris que Dieu avait mis des bonnes choses en moi. Que ces projets pour moi étaient des projets de paix, non de malheur. Et là, sa paix a commencé à envahir mon cœur. J'en avais plus constamment peur. Mes facultés, mon potentiel s'est à ce moment-là aussi libéré. J'ai rencontré mon épouse, je me suis marié, j'ai eu des enfants, j'en ai eu 4. Et jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur me conduit dans les bonnes œuvres qu'il a préparées pour moi d'avance. Je crois que j'ai intégré et cru par la foi ce que Dieu avait en promesse pour moi. Et j'ai compris que je suis ce que Dieu disait que j'étais. Une créature merveilleuse, une personne de valeur à ses yeux. Et j'ai su que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et Jésus dit dans sa parole qu'il est venu pour délivrer les captifs, libérer ceux qui sont opprimés. Et il a été oint par le Père même pour nous libérer. Et c'est ce qu'il a fait dans ma vie. C'est une réalité. Il a triomphé à la croix de toutes nos captivités. Il est venu libérer les captifs. Et c'est ce qu'il a fait. J'ai dû saisir ses promesses et ma victoire par la foi. Il dit aussi que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Sa parole est la vérité. Et c'est cette parole qui m'a affranchi, cette parole qui m'a rendu réellement libre et qui continue à me libérer chaque jour. Et sa parole nous met vraiment en liberté. Le diable est un menteur. Et je le répète, le diable est un menteur. Toi qui regardes cette vidéo, peut-être que tu es captif, peut-être que tu te sens oppressé, tu as des sentiments de sous-estimation, d'addiction, tu as des addictions, des peurs. Tu penses que ton avenir semble incertain, compromis, tu te sens mal dans ta peau, tu te trouves moche, etc. Tu sais, tu penses que tu n'as pas de valeur, le diable te ment, c'est un menteur. Il est père du mensonge depuis le début. Sache que tu es une créature merveilleuse. Sache que Dieu dit que tu as été créé à son image. Et tu es né pour régner, pour dominer, pour triompher. Tes destinées sont dans ses mains.
Et si tu as fait de lui d'autant plus ton Seigneur et ton Sauveur, tes destinées sont réellement dans ses mains. Il t'a donné toute la puissance pour marcher sur l'œuvre du diable. Il t'a donné son esprit qui habite en toi, cet esprit de conseil, de force, d'amour et de sagesse. Ce n'est pas un esprit de timidité, mais de force. Ce n'est pas un esprit de sous-estimation, mais de force. Je t'invite à saisir ta victoire par la foi. Affirmer ce que Dieu dit que tu es. Je t'invite à proclamer par la foi, verbaliser sa parole, non pas seulement la lire, mais la verbaliser. Et quand viennent ces pensées, de les rejeter et de les remplacer par la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vérité. Et fais-le jusqu'à la victoire complète. S'il a réussi dans ma vie, il réussira aussi dans la tienne. Refuse les paroles de malédiction proclamées sur ta vie. Et il t'a donné, sache qu'il t'a donné autorité sur toute la puissance de l'ennemi en son nom. Nous, les enfants de Dieu, nous avons autorité sur la puissance de l'ennemi. Et rien, il a dit que rien ne pourra nous nuire. Nous sommes destinés à avoir une vie abondante, une vie victorieuse en lui. Et c'est possible, cette vie épanouie. C'est possible, une estime de soi restaurée. C'est possible de vivre dans une vie harmonieuse et équilibrée avec un cœur en paix et rempli de la parole de Dieu. Vraiment, je veux lui rendre gloire et je prie qu'il en fasse de même pour ta vie et qu'il continue dans ma vie, mais qu'il continue aussi dans ta vie et qu'il te libère de tes chaînes, qu'il te libère là où tu te sens captif. Sache que le Dieu est puissant et que rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible avec Jésus. Sois béni. Amen. Voilà, c'est la fin. Nous voulons remercier tous ceux et celles qui ont participé d'une manière ou d'une autre au bon déroulement de ce moment merveilleux avec notre Seigneur Jésus-Christ. Merci pour le message de la parole de Dieu. Merci pour les témoignages percutants. Et nous espérons que vous avez été interpellés, vous avez été touchés par l'amour et par la grâce et par la puissance de Dieu ce matin. Et j'espère que toi, oui toi, Dieu t'a interpellé. Oui toi, Dieu t'a interpellé. N'endurcis pas ton cœur. Laisse-le faire. Laisse-le te restaurer pour que tu sois l'homme qu'il veut que tu sois. Amen. Donc l'église évangélique de la Guadeloupe vous remercie et vous dit à bientôt. Que Dieu vous bénisse.